ensuite, je vais faire un petit app.get. Alors, si je veux répondre à toutes les requêtes, on peut mettre étoile. Et je voudrais renvoyer le fichier qui s'appelle comment? Qui s'appelle exemple websocketnative.html. Du coup, je peux utiliser response.sendFile avec le chemin du fichier. Je peux écrire voilà, on va utiliser next si je veux appeler le middleware suivant. Tac. En fait, il me mettra une erreur 404 si ça déconne. Donc, je vais mettre next et puis il appellera le suivant. Next. Un truc comme ça. Du coup, ça me permet de dire que s'il y a une erreur, je pourrais gérer l'erreur 404 moi-même. Je vais faire app.use si je veux gérer l'erreur moi-même, je pourrais faire un c'est quoi déjà? Il faut que je mette app.all avec ici une méthode qui reçoit l'erreur request response next, un truc comme ça. Je sais plus, je le fais de tête, j'ai plus le callback en tête. C'est erreur, c'est error request next. Voilà, hop. Et là on va faire response.status 404.send. Voilà. Donc là, ça devrait me permettre de faire en sorte que si jamais j'arrive pas à envoyer le fichier, ça envoie la page d'erreur avec écrit erreur 404, etc. On écoute sur le port 8080. Et du coup, cette méthode listen, quand on l'utilise avec Express, elle renvoie le serveur HTTP. Donc la méthode listen de app renvoie j'ai HTTP. Donc la méthode listen, elle renvoie l'objet natif. Donc en fait, cet objet natif, c'est celui que je vais utiliser dans la partie WebSocket. Donc là, j'ai mis Express pour faire ma partie HTTP. Ah mince, je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, je vais relancer, lancer ce serveur natif. Sauf si, ah oui, serveur in use, c'est parce que j'ai des terminaux qui sont démarrés. Hop.
Voilà. Et du coup, ça se comporte exactement de la même façon parce que j'ai changé que la partie HTTP pour utiliser pour utiliser Express. Ah zut, il faut que pour res.sendFile, il faut que je spécifie. Ah zut. Ça a coupé ton live share, ça a déconnecté tout le monde, je crois, Samy. Ouais, je sais pas pourquoi. Tac. Zut, j'ai oublié de préciser dans le chemin de fichier. J'ai oublié de préciser le chemin absolu du fichier. Donc, si je mets point slash, est-ce qu'il est content? On va vérifier. Vérification. Pass must be absolute. Il n'aime pas quand je lui mets le chemin comme ça. Bon, bah, il faut que je lui mette le chemin absolu. Donc, je vais utiliser la méthode, le module pass. Et je vais faire une concaténation entre dir name, donc la globale, la propriété de global qui contient le chemin du dossier courant, concaténé avec ça. Alors je vais mettre un slash. Comme on ne sait pas sur quel système d'exploitation on va utiliser pass.normalize qui va mettre les slash dans le bon sens, si on est sur Windows ou sur Linux. Et s'il n'y a jamais un slash en double, il va me le mettre bien. Tac, voilà. Et du coup, là, il devrait être content. Voilà. Et donc là, on peut voir qu'on a bien la connexion WebSocket qui est également établie. Et si je clique, j'ai bien les données qui sont transmises. Donc pour la partie, si vous le faites avec Express, hein, je l'ai fait tout en natif là, mais là j'ai fait la partie HTTP avec Express. Donc dans la partie HTTP, plutôt que d'utiliser le module HTTP natif, j'utilise directement Express que j'ai installé, bien sûr. apt-get étoile, ça c'est pour que toutes les URL aboutissent à ce fichier-là. Je ne suis pas obligé, hein, je pourrais dire que c'est spécifiquement une page, hein, par exemple slash quelque chose. Je renvoie le fichier et je mets un callback. En cas d'erreur, on exécute le middleware suivant. Donc c'est la fonction suivante qui est déclarée dans un apt-get ou quelque chose comme ça. Et le middleware que je mets en dernier dans ma liste, c'est un middleware qui renvoie du coup une erreur 404. Donc si jamais il ne trouve pas le fichier, normalement il renvoie une erreur 404. Et après, du coup, je démarre le serveur Express en utilisant app.listen et la méthode app.listen de Express, elle renvoie un objet qui est un objet natif en fait. Et l'objet, parce que Express, il ne fait pas de la magie noire, hein, c'est juste une factorisation de choses qui sont faites avec le module HTTP de Node. Donc, en fait, quand vous exécutez listen, vous récupérez l'objet serveur qui a été créé par Express quand vous avez déclenché la méthode listen. Puisque la méthode listen en fait de Express, elle fait un http.createServer. Elle doit être dans hein, je le prouve. Hop, notre module ABCDE Express. Et je pense que la méthode, elle doit être dans Express.js. La méthode listen, elle est par là, non? Elle est où? Elle est dans application. Regarde, ça c'est la méthode listen de Express. Elle fait quoi la méthode listen de app? Elle fait http.createServer de this, parce que c'est un objet, quoi. Donc, http.createServer, server.apply, donc .listen.apply. .apply, ça permet d'exécuter une méthode. Donc, en gros, il exécute la méthode listen et retourne la valeur de retour de la méthode listen de http create server. Et en fait, c'est le http server, c'est le serveur http. Donc c'est que de la factorisation à Express, c'est pas de la magie noire. Tac, donc moi je récupère cet objet qui est mon serveur HTTP et je l'utilise ensuite pour gérer le côté upgrade.
Donc la partie WebSocket, elle ne change pas là. J'utilise juste Express dans la partie HTTP. Ça va pour ça? Non, pas de réaction. Ok. Alors, excuse-moi, Samy. oui. T'avais dit que Normalize, c'était pour quoi? Ah, tu as un module de Node qui s'appelle Pass. Ouais. Il y a une sorte de boîte à outils pour bidouiller des chemins, des chaînes de caractères qui représentent des chemins. Ok. Et dans Pass, donc par exemple, plutôt que de t'embêter quand tu as une chaîne de caractères, tu sais que dedans il y a un chemin. Plutôt que de t'embêter à utiliser les méthodes de string pour, je sais pas, éclater la chaîne de caractères ou faire des recherches dedans et tout ça. Dans Pass, tu as plein de méthodes pour bidouiller les chaînes de caractères qui représentent des chemins dans le système de fichiers. Entre autres, il y a une méthode normalize qui te permet, qui va chercher s'il y a des slash en double et qui va les mettre en simple. Genre, imaginons, tu as écrit un chemin, par exemple, j'ai fait une chaîne de caractères ici. Si j'ai écrit, par exemple, const, je fais par exemple let text égale, et là j'écris c deux points slash j'écris par exemple c deux points slash toto.jpg, d'accord? Ouais. Si je fais un pass.normalize, bah, de toute façon, je peux te montrer dans la console. Hein. Hop. Je vais faire un require de pass.normalize. Si j'écris ici, par exemple, c deux points slash toto.jpg, tu vois, ça me met les slash dans le bon sens. D'accord, ok. Ouais. Alors, ça en a mis deux parce qu'il faut le caractère d'échappement. Du coup, l'avantage, c'est que, tu vois, moi, quand je concatène par exemple dirname, je ne sais pas si dirname, il se finit par un slash ou pas. Je ne sais pas si le slash, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Donc, en fait, si je ne veux pas me faire chier, je mets les slash et tout ça, et je mets tout ça dans normalize, et normalize, il me fait le chemin, il me refait le texte, mais correct, quoi. D'accord. Donc, par exemple, imaginons là, si j'ai toto.jpg et que j'ai // XYZ / ABC triple slash titi.psd, ça me fait un chemin avec tous les slash dans le bon sens, tu vois. Ah, super. Ok. Donc, Normalize, ça te permet de t'assurer que le texte dans lequel tu as mis ton chemin, il a la forme d'un chemin. Après, si le chemin n'est pas bon ou que le fichier n'existe pas, et tout ça, c'est un autre sujet. Tu vois, Normalize, ça permet juste de ne pas avoir à s'embêter à écrire ma chaîne de caractères, .search, /, tu vois, des choses comme ça, quoi. .replace, tu vois. Il crée la forme correcte d'un chemin. En fait, il va prendre le chemin que tu lui as donné et il va vérifier que les trucs ont. Après, si tu as fait une erreur du genre, tu as oublié de mettre tes slash, ça, il ne peut pas deviner que. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais si tu as mis trop de slash ou qu'il n'y en a pas assez, donc quand on fait un chemin avec des concaténations, tout ça, par exemple, dirname, je ne sais pas si ça finit par un slash ou pas. Tu vois. Ouais, donc autant mettre le point normalize. Ouais, et puis il y a un autre sujet, c'est que ce code-là, je le lance sur Windows, où les slash, ils sont dans ce sens-là. Ouais. Enfin, c'est des backslash, alors que sur Linux, c'est des slash. Ou l'inverse, je ne sais plus. Les slash, ils sont pas dans le même sens dans le système de fichiers sur. Ça t'évite de te planter selon le système, quoi. Exact, ça veut dire que ton code, le code, il devrait fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation, vu que les chemins vont être normalisés. D'accord. Alors, du coup, un exemple avec. Alors, du coup, je vais continuer avec Express plus le module WebSocket. Alors, du coup, je vais garder à chaque fois je garde le même fichier au niveau du front, le même fichier HTML. Et du coup, dans ce dossier-là, je
vais faire un npm init. Voilà, blablabla. npm i express. Et je vais prendre le module. Qui s'appelle WebSocket, qui est un module back-end pour l'implémentation du WebSocket. Donc le module, il s'appelle WebSocket. Et c'est un module qui permet d'implémenter WebSocket en back-end en factorisant donc les étapes que j'ai détaillées tout à l'heure. Je vais installer ces deux modules. Le fichier HTML, il reste pareil, donc je l'ai conservé. Et du coup, le fichier JS, alors là, je vais le renommer, je vais l'appeler exemple. Express plus WebSocket natif. Et puis ce fichier-là, je vais le copier, je vais en créer un autre ici, et je vais l'appeler Express plus WebSocket plus module WebSocket. Alors du coup, là, c'est le fichier Express plus module WebSocket. Donc la partie Express, elle reste pareille. Et dans la partie serveur WebSocket, ça va fonctionner un petit peu différemment. Alors, je vais effacer tout ça pour voir comment elle fonctionne, la partie native. Je vérifie, je crois qu'il m'a mis un truc en trop ici. Donc, la variable serveur, elle contient l'objet HTTP serveur natif de Node. Voilà, je fais une petite correction sur mes commentaires parce que je vois que j'ai fait une petite erreur de syntaxe. J'ai écrit la méthode list, la méthode listen. Je vais remettre le bon commentaire. Voilà, comme ça il y a le commentaire des deux côtés. Donc j'ai la même partie avec toujours le même code HTML que je n'ai pas changé. Et là, je veux utiliser donc le module WebSocket. Alors comment on utilise le module WebSocket? Donc, le module WebSocket, pardon, sur le GitHub du module WebSocket, on a une documentation qui nous dit que quand on veut créer un serveur WebSocket, on fait un require de WebSocket et on point serveur, et ça nous permet de récupérer un constructeur pour un WebSocket serveur. Donc, je vais faire un petit const WebSocket égale require WebSocket. Ça me permet de récupérer le module. Ensuite, je vais faire const WebSocket server égale WebSocket.server. Donc, ça me permet de récupérer le constructeur d'un serveur WebSocket. Ensuite, je vais écrire const WebSocket server égale new WebSocket server. Et là, il faut que je mette des options. Alors, cet objet-là, on le crée. Donc, l'objet d'option, on doit lui donner le nom du serveur. Dans la documentation, si on va sur la rubrique WebSocket server, qui est, alors je ne sais plus où il est le lien, mais en gros, il y a une rubrique documentation et on a le WebSocket server ici. Le WebSocket server, il a un constructeur. Il faut mettre la configuration, ce qu'il appelle la configuration du serveur. Donc, nous, WebSocket server, configuration du serveur. Ici, il donne les options qu'on peut mettre. Et la seule qui est obligatoire, c'est HTTP server. Donc, c'est l'instance du http.server de Node.js. C'est pareil, je vais juste corriger mon commentaire. Voilà, c'est un http.server.
Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais écrire HTTP serveur, et c'est ce qu'il y a dans la variable serveur. Donc maintenant, j'ai mon serveur WebSocket. J'ai l'objet qui représente mon serveur WebSocket qui est créé à l'aide de l'objet du constructeur WebSocket Server. Et ce WebSocket Server, cet objet-là, cet objet qui s'appelle WebSocket Server, il a une méthode dont je ne me souviens plus du nom, qui permet qui se déclenche en gros quand il y a une requête upgrade qui est quand il y a une requête upgrade qui est détectée. Alors ils appellent ça la request, donc pour l'upgrade. Donc c'est les événements qui sont émis. Et donc, si je veux utiliser cet événement, j'écris websocketserver.onRequest. Là, il faut que je mette le callback. Alors, le callback, il reçoit ici, d'après la doc toujours, il reçoit ce qu'ils appellent une WebSocket request. Donc là, je vais mettre WebSocket request. WebSocket request, c'est un objet qui est fourni par le module. Donc cet objet-là, il est défini dans la doc du module sous le nom WebSocket request. Donc, je suis remonté d'un niveau dans le GitHub pour trouver. Une WebSocket request, elle a des propriétés et des méthodes. Dans les méthodes, elle a une méthode, c'est la méthode accept. Alors, méthode accept, il faut donner deux arguments, c'est accepted protocol et allowed origin. Donc, on doit écrire websocket.accept. Et on a deux infos à fournir, allowed protocol et l'origine. Alors ici, ça c'est répondre à une demande d'upgrade. Donc il faut exécuter la méthode accept et il y a deux paramètres à fournir. Il y a ce qu'ils appellent allowed protocol dont il faut que je définisse la valeur et il y a ce qu'ils appellent allowed origin dont il faut que je définisse la valeur. Et ces deux informations-là, elles sont obligatoires pour la méthode accept. Alors, c'est quoi le allowed protocol et le allowed origin? Alors, dans WebSocket, dans l'API native côté navigateur, vous avez la possibilité de définir ici deux choses. Quand vous créez un WebSocket, c'est l'URL, donc l'URL du serveur WebSocket, donc quand je suis dans le navigateur, et le protocole. C'est une chaîne de caractères qui décrit un protocole unique. En fait, ce n'est pas un protocole au sens protocole normalisé par l'IETF, c'est vous qui pouvez mettre une sorte d'identifiant pour votre connexion WebSocket qui sera envoyé au serveur. Et donc, vous pouvez décider de mettre ce que vous voulez comme protocole. Donc, en gros, dans le front ici, je peux mettre New WebSocket, WS, etc. Et là, je peux mettre protocole. Et là, je vais mettre Ghost Protocol. C'est le titre d'un film de Mission Impossible. Donc ça, c'est optionnel. Vous pouvez mettre ici un nom qui permet, parce que vous pouvez déclencher plusieurs connexions WebSocket qui ont des buts différents à partir d'un navigateur. Et donc, côté serveur, vous pouvez accepter différentes connexions WebSocket en fonction de différents noms de, entre guillemets, protocoles qui sont en fait des noms que vous avez définis vous-même et qui seront envoyés dans la requête upgrade. Donc ici, je ne mets pas de protocole, je m'en fous. Et côté serveur, je ne mets pas non plus de protocole. Allowed origin, eh bien, quand vous faites une requête upgrade à partir de votre navigateur, quand vous envoyez une requête upgrade, si on regarde les en-têtes, le navigateur, il envoie ici une information qui s'appelle host. Host, en fait, c'est le nom de domaine qui a été utilisé pour télécharger cette page-là. Et donc, vous pouvez valider que la connexion WebSocket, elle a bien été faite à partir d'un navigateur qui, comment dire, pardon, c'est Origin, excusez-moi. Vous
pouvez vérifier que la connexion WebSocket, elle a bien été faite à partir du navigateur qui avait affiché une page qui provenait de l'URL, de cette URL-là. Donc là, par exemple, je peux dire que HelloWeb d'origine, c'est localhost 8080. Ça veut dire que si jamais on affiche un document HTML de www.toto.com et qu'on essaye d'établir une connexion WebSocket avec ce serveur-là, ben en fait, il ne va pas accepter de basculer en WebSocket puisque l'URL qui avait été utilisée pour télécharger la page de toto.com comment dire, quand la page qui a été téléchargée sur toto.com, elle envoie sa requête au serveur WebSocket, ben, le serveur WebSocket, lui, il va trouver que la page, elle avait été chopée de toto.com et pas de localhost, donc il ne va pas accepter. Voilà. Si on veut accepter de tout le monde, hop, on met étoile, c'est ce que je vais faire. Je me simplifie la vie. Donc, je vais mettre ici nom du protocole utilisé pour établir la connexion WebSocket à partir du navigateur. Valeur du champ origine des en-têtes de la requête HTTP ayant permis d'afficher le document HTML dont est originaire la demande de connexion WebSocket. Voilà. Ensuite, exécution de la méthode permettant d'envoyer la réponse HTTP upgrade. Alors, je vais déjà vérifier que ça fonctionne. Je vais lancer mon exemple. Et je peux voir que ça a planté derrière. J'ai oublié un truc. WebSocketServer.accept. C'est WebSocket Request, pardon. Voilà. Voilà. Et donc là, je peux voir que j'ai bien la requête qui a été envoyée et j'ai bien les en-têtes de la réponse. Connexion upgrade, origine étoile, sec WebSocket accept, upgrade WebSocket. Donc là, j'ai ma première étape qui est bonne. J'ai réussi à valider. Alors, WebSocketRequest.accept, c'est une méthode qui renvoie un objet de type WebSocket, je ne sais plus comment il s'appelle, donc je vais retrouver. C'est donc la méthode accept. Méthode accept retourne une WebSocket connexion, retourne une instance de WebSocket connexion. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais aller dans WebSocket connexion dans la documentation du module WebSocket. Alors, une WebSocket connexion, ça a des événements. Et on a l'événement message qui nous permet de déclencher un code quand un message a été reçu. Donc, je vais écrire je vais juste vérifier dans ma WebSocket request si la requête n'est pas acceptée. Ça retourne une WebSocket connexion. Blablabla. OK. Donc, je vais écrire ici const WebSocket
connexion. Et je vais pouvoir écrire ici WebSocketConnection.on. Message. Et là, si je regarde function, je reçois donc data. Et je vais faire un petit console.log de données reçues avec mes data. Et du coup, ce qui est intéressant là, c'est que si je redémarre mon serveur, WebSocket, si je clique, je vois que côté serveur, le module WebSocket en fait me décode les messages. Alors il me les décode, en fait il me fournit un objet qui contient le type d'encodage des données, donc c'est de l'UTF-8, et les données dans une propriété UTF-8 data. De la même façon, si je veux envoyer des données, au navigateur, je peux écrire, par exemple, WebSocket connexion.send. Et ici, je peux faire send UTF si je veux envoyer du texte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un set intervalle. Je vais dire que toutes les secondes, le serveur va envoyer un texte au navigateur. Et du coup, le texte qui va être envoyé, je vais me faire un petit incrément. Je vais écrire let i égale 0. Et ici, je vais lui envoyer un texte qui dit « Bonjour » une fois, 0 fois, bonjour une fois, etc. Et ça, c'est envoyé au navigateur. Alors, je me mets dans le navigateur, je redémarre mon serveur, j'actualise. Alors, je peux voir que je reçois des messages. Ah oui, il faut que je l'incrémente, I++, pour que je vois la différence. Je peux voir que là, le serveur envoie en permanence des messages au navigateur. Bonjour une fois, bonjour deux fois, bonjour trois fois, etc. Si je veux récupérer les messages envoyés par le serveur côté navigateur, je peux écrire ici que mon socket, là, quand il est démarré, quand la connexion est établie, je peux écrire socket.addEventListener message. Là, j'ai une fonction qui reçoit un event, donc un événement relatif à la réception du message. Et ici, je peux écrire console.log de event.data. Et ça va me permettre de récupérer dans le front les données qui proviennent du serveur. Et éventuellement, ces données, je peux les utiliser pour mettre à jour la page. Hop, voilà, un petit code simple. Je fais un nœud de texte avec... Et du coup, là, le serveur, il affiche, il met à jour le document. On va faire un petit BR. On va dire qu'on fait un append child du texte et un append child du BR. Donc normalement, il devrait y avoir un texte, un BR, un texte, un BR. Ce qui devrait me permettre d'avoir mes trucs dans cet ordre-là. J'aurais pu faire... Mais bon, bref. Je réfléchis en parlant.
Donc là, je vais actualiser et j'ai bien mes textes qui vont se mettre les uns après les autres. Non, j'ai pas enregistré mon front. Tac. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'affiche à l'écran de mon côté, c'est du texte qui provient du serveur. Et le navigateur, là, il fait rien. Enfin, il fait rien, pardon. Le navigateur, en tout cas, n'appelle pas le serveur. C'est le serveur qui appelle le navigateur. Dans l'onglet réseau, si je regarde ma connexion WebSocket, je peux voir que je reçois des textes en provenance du serveur. Et de temps en temps, on peut voir, j'ai le texte qui s'ajoute, je réactualise pour avoir un truc propre. Donc toutes les secondes, je reçois un texte qui provient du serveur. Et de temps en temps, je peux envoyer un texte au serveur. Donc là, j'ai établi une communication bidirectionnelle entre le navigateur et le serveur. Donc, je remets le code. Côté navigateur, je vais y arriver, s'il veut bien me le mettre. Voilà. Non, ça c'est la partie native. Voilà. Donc, côté navigateur, on a au chargement du document, on établit une connexion WebSocket, on demande l'établissement d'une connexion WebSocket au serveur. Quand la connexion WebSocket est établie, on dit que si jamais on reçoit un message du serveur, on prend le message, on le met dans le document. Si on clique sur le titre, on envoie le message à travers la connexion au serveur. Bon. Côté serveur, on dit que si on reçoit une demande de connexion WebSocket, on accepte la connexion WebSocket. L'acceptation, c'est le code de tout à l'heure où je renvoie des en-têtes de réponse avec le code secret, etc. Et ensuite, on dit, si on reçoit un message du navigateur, on l'affiche dans la console. Et sinon, à côté de ça, toutes les secondes, on envoie un message au navigateur. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que vous avez testé chez vous? Je vous laisse un peu de temps pour le tester. Donc, on pense à regarder quand on essaye, on regarde l'onglet réseau. Et c'est dans l'onglet réseau qu'on voit ce qui se passe. Dans l'onglet réseau, quand on utilise son navigateur, vous devriez voir du coup la connexion WebSocket dans l'onglet WS et vous pouvez avoir le détail avec les réponses qui sont envoyées et éventuellement quand vous cliquez les messages que vous envoyez à travers le réseau, à travers la connexion persistante qui a été établie. Donc vous surveillez la console et vous voyez, si vous voyez le connexion WebSocket établie, c'est que c'est bon. À côté de quelque chose. Donc vous testez ça, vous me dites si c'est bon pour tout le monde? Ouais. Serveur démarré. Il est censé t'afficher les bonjours à répétition, c'est ça? Oui. Ok, ouais, bah pour moi ça fonctionnerait. Parce que j'ai encore eu du mal à me refoutre dans mon dossier là.
Ouais, c'est bon. Tac. Ouais, c'est bon. Alors du coup, chaque connexion avec chaque navigateur est unique. Chaque connexion avec chaque navigateur est unique. Ce qui implique que si je peux récupérer les connexions, de tout le monde, je peux envoyer un message qui a été envoyé, je peux récupérer un message qui a été envoyé depuis un navigateur et l'envoyer à toutes les personnes qui sont connectées en même temps que moi au même serveur. Excuse-moi, Samy, j'étais à l'ouest. Tu peux répéter, s'il te plaît, ce que tu viens Eh de dire? bien, tu établis un canal de communication entre ton navigateur et ton serveur. Ouais. Mais si tu as une deuxième personne qui établit un canal de communication entre son navigateur et ton serveur, ça veut dire qu'au final, ton serveur, il a établi 2 connexions WebSocket, une avec toi et une avec l'autre personne. Quand tu déclares ici je monte sur le partage, la méthode qui doit être exécutée quand il y a une demande d'établissement de connexion WebSocket, donc cette fonction-là, Ouais. cette fonction-là, elle va être exécutée pour chaque personne qui souhaite établir une connexion WebSocket avec le serveur. D'accord. Donc, si tu as 1000 personnes qui se connectent à ton serveur, 1000 fois cette fonction-là, elle sera exécutée 1000 fois. Ça veut dire que la variable WebSocket connexion, elle va être créée pour chacune de ces fonctions-là, ces 1000 fonctions. Ça veut dire que cette variable-là, elle va être créée 1000 fois dans les 1000 fonctions. Mais ça veut dire aussi que si tu trouves un moyen d'accéder à partir de l'intérieur d'une de ces fonctions aux variables qui ont été créées dans les autres fonctions, tu peux envoyer des messages à toutes les autres personnes qui sont connectées en même temps que toi au même serveur. Parce que pour envoyer des messages, j'utilise l'objet qui est dans cette variable. Mais du coup, cette variable WebSocket connexion, elle a aussi été créée dans la fonction qui a été exécutée pour les autres utilisateurs, pour un autre utilisateur. Cette fonction-là, elle est exécutée plusieurs fois. Oui. Elle est exécutée une fois pour toi. Ça veut dire que la variable a été créée pour toi. Okay. Elle a été exécutée pour moi. Comment je pourrais faire à partir de la fonction pour accéder à la variable WebSocket connection qui a été créée dans d'autres fonctions, dans d'autres exécutions de cette fonction-là? Comment je pourrais faire si je veux envoyer un message, pas que à moi, mais je veux envoyer un message dans les autres WebSocket connexions qui ont été créées pour les autres demandes de connexion? Ouais, je vois le principe. Comment on peut faire ça? Une idée? Avis à la population. Il y a Christophe qui lève la main, mais il triche. Il est à côté de moi.
Non. Allô les devs.js, une idée? Est-ce que Je quelqu'un a une idée? je sais pas moi. Hein, cette fonction, c'est le gestionnaire d'événements est exécuté pour chaque demande d'établissement de connexion WebSocket. C'est-à-dire cette fonction-là va être exécutée X fois. Donc toutes les variables qui y a à l'intérieur, elles vont être recréées X fois dans chaque exécution, pour chaque contexte d'exécution de fonction. Du coup, moi, ce que je voudrais, c'est avoir accès aux variables WebSocket connexion qui sont créées dans la fonction. Dans la fonction, quand elle est exécutée pour un autre utilisateur que moi. Comment je pourrais faire? Simplement. Tu remarqueras que c'est safe de l'autre côté de l'écran. Eh bien, je pourrais par exemple écrire ici. Const toutes les connexions. Et ça, c'est un array. Cette variable, elle est globale. D'accord? Elle est à l'extérieur de la fonction. Et je pourrais écrire à chaque fois que j'ai une WebSocket connexion, voilà. Du coup, ça veut dire que chaque fois que cette fonction elle est exécutée, j'ajoute dans le tableau toutes les connexions le nouvel objet qui correspond à la connexion. D'accord. Et ensuite, je peux très bien imaginer de dire, voilà les données que j'ai reçues, et maintenant que j'ai reçu des données qui provenaient d'un navigateur, je peux écrire alors ça va faire quoi ça? À chaque fois que quelqu'un enverra un message dans sa connexion, eh ben, ça bouclera à travers toutes les connexions. Et pour chacune des connexions, ça enverra Pouette. On va vérifier si ça marche. Je prends un navigateur. Je vais redémarrer mon serveur. JS. Tac. Donc, je vais redémarrer mon serveur. Je vais actualiser ma page. Donc là, on a bonjour une fois, etc. Je vais afficher la même dans un autre navigateur. Voilà, donc là, j'ai deux navigateurs qui ont établi tous les deux une connexion WebSocket avec le serveur. On est d'accord? Bon. Ici, dans mon onglet réseau, je peux voir les messages que reçoivent les deux navigateurs. Hein, des deux côtés, on peut voir. Hein. Je vais sur ce navigateur. Je vais envoyer « Bonjour le serveur, je t'écris à travers la connexion WebSocket. » Résultat, j'ai récupéré Pouette. Et lui, il a récupéré Pouette. D'accord. OK. Maintenant, si je veux que le message que j'envoie, par exemple, je voudrais envoyer un message. Ah zut, ah, c'est bon. Je voudrais envoyer un message de mon navigateur à l'autre navigateur en passant par le serveur. Comment je pourrais faire? Je
pourrais dire, bah, t'envoies le message à tout le monde, sauf à toi-même. Je pourrais écrire, par exemple, si ça, c'est différent, égal, égal de ça. Je veux dire, si la connexion actuelle est différente de la connexion sur laquelle je suis en train de boucler, dans ce cas-là, j'envoie poète. Donc, je recharge mes navigateurs. OK. Et là, je vais cliquer sur page établissement. J'ai envoyé un message ici. Regardez là ce que j'ai reçu. Attends, je sais pas s'il m'a dit. Regarde. Hop. Hop. Ok. Est-ce que vous voyez sur le partage? Ah ouais. J'arrive à envoyer un message de mon navigateur que j'ai à droite, à gauche. Alors, je ne serais pas obligé d'envoyer poète. Je pourrais envoyer autre chose. Je pourrais faire un formulaire, par exemple, et faire un chat. Je pourrais prendre un texte, je pourrais faire un formulaire dans mon navigateur avec un texte, et quand on fait envoyer, ça envoie le texte au serveur, et le serveur, il envoie ce texte-là à tout le monde. Ça s'appelle un chat. Ah oui, ça veut dire que je pourrais récupérer le... D'accord. D'accord. Hop, CTRL-V. Ok. Est-ce que je l'ai sauvegardé? Oui, non. Tac, démarrer le serveur. CTRL-C. Tac, CTRL-V. Alors, du coup, ça, c'était pour les exemples. Donc, je vais vous passer Putain, j'ai pas le... quelques exos qui consistent à faire un chat avec le module WebSocket. Alors, je vais vous mettre ces exemples. Je vais mettre ces exemples sur le site de l'IFOCOP et je vais vous également vous partager les exercices. Attends, je vais faire les deux. Je vais mettre ça sur le forum et sur le site de l'IFOCOP. Hop. Alors, tac, tac, tac. Oui, 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 je vais faire ça. Voilà. Et voilà, les exemples et les exos. Et donc sur le site, ah zut, j'ai été déconnecté forcément depuis tout à l'heure. Il est où le forum?
Mes cours, forum, dev JSP11G21BL3. Voilà, ajouter une discussion. WebSocket. Jour 1 sur 2. Bonjour. 6 juin. Les exercices. Alors, normalement, je devrais pouvoir faire comme ça. Ouais. Ok, ça marche. Voilà, je vous mets aussi le cours comme ça, si vous voulez. Hop. Imprimer en PDF. Et je sais pas où il me l'a foutu, forcément. Je l'ai mis imprimer en PDF et il l'a mis quelque part, mais je ne sais pas où. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça sort d'où ce truc-là? Non. Ouais, bon, bref, ok. Je sais pas pourquoi il m'a sorti ce truc-là, mais du coup, je ne sais pas où il l'a imprimé. Ah, ok. Oui, c'est mieux là. Oui. Tac. Et du coup, bureau, il doit être par là. Voilà. Donc, je vous les ai partagés sur le forum. Est-ce que vous avez des questions pour nos 10 premières minutes ou je vous ai tous massacrés là? Non, je vais regarder moi. Ouais. Oui, non, je sais pas. Ça, mais c'est bien npm install WebSocket, c'est ça? Oui, le module WebSocket, il s'appelle WebSocket. La page de documentation, je vais la mettre dans le... Pardon. Je vais la mettre dans la conversation Zoom. Donc, il faut installer Express et WebSocket. Après, c'est tout. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser Express. Tu peux le faire en natif pour la partie HTTP. Voilà, c'est plus simple avec Express, probablement plus court à écrire. Enfin, de toute façon, je ne vous demande pas de faire beaucoup de choses sur la partie HTTP. C'est surtout sur la partie WebSocket que... Et donc là, Express, il ne sert à rien sur cette partie-là. Parce que si tu regardes là, par exemple, dans les exemples, en tout cas dans ce que j'ai fait ce matin, si je prends la partie, en gros, le code avec Express pour la partie HTTP, il fait combien de lignes? 19 lignes.
Et en natif pur, la partie HTTP, elle fait 29 lignes. Donc, il y a 10 lignes de code en plus. Par contre, la partie WebSocket, du coup, là, tu n'utilises pas Express ni rien du tout, en fait. Ça n'a pas de rapport avec la partie HTTP. Ah non, j'ai oublié la méthode listen. Ouais, en gros, il y a 5 lignes de code de différence, mais voilà. Okay. Bon, on se retrouve à 13h. Ça Ça marche. vous va? Tout à l'heure. Ok. Bon, bah, à tout à l'heure. 14h, non? Ah oui, parce que 13h, c'est dans 3 minutes, là, dans 5 minutes. T'es prêt à me faire un sandwich? Donc, dans 5 minutes, c'est un peu short. Mais non, à 14h, oui, à 14h, on se retrouve à 14h. Ça marche. Voilà. Voilà. En espérant que vous ayez plus de questions à me poser. C'est que là, il y en a trop, c'est pour ça. C'est ça, oui. C'est ça. Même entonnoir, en fait, il y a trop de questions, du coup, ça sort pas. C'est trop facile. Bon, bah, on voit ça tout à l'heure, alors. Allez, bon appétit à tous, à tout à l'heure. Ouais, bon appétit. Merci, bon appétit.